ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien catholique avec une fille musulmane puisse se marier à l'église? Et comment? Chers auditeurs du micro Al-Bishara, la bonne nouvelle, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre chaîne Actualité missionnaire, réflexion et pastorale. Voilà, aujourd'hui nous allons vous présenter une édition spéciale sur la retraite de carême de Gênes du doyenné sud de N'Djamena. Voilà, comme c'est prévu, le doyenné sud de N'Djamena a réuni du 25 au 26 mars plus ou moins 250 jeunes qui se sont réunis autour d'un thème. Voilà, comme rappel, le doyenné sud comporte 3 paroisses et 3 vicariats. Voilà, tous ces jeunes se sont réunis autour d'un thème qui aujourd'hui nous semble incontournable et aussi nous semble important par rapport à la vie de la famille, par rapport à la vie des jeunes, par rapport à la pastorale tout entière. Voilà le thème du mariage. Pourquoi aujourd'hui le jeune ne se marie plus à l'église? Et beaucoup se contentent du mariage civil ou le mariage coutumier, mais le mariage religieux devient de plus en plus rare dans nos églises, dans nos paroisses. Et voilà, cela pose un problème pastoral. C'est pourquoi nous avons profité de cette occasion pour leur parler du mariage disons religieux. Nous nous sommes rendus compte que le mariage découle de la famille, et la famille qui est l'église domestique. Donc si le départ déjà n'est pas bon, donc le reste, ça ne sera pas aussi solide et bien consolidé. C'est pourquoi nous avons voulu renforcer, disons, la capacité et aussi nos jeunes à travers ces sacrements, le thème du sacrement du mariage. Et voilà, cette retraite de carême a été animée par le père Awansi qui est salésien de Don Bosco et aussi le père Angelbert qui est lazariste. Voilà, ce sont les 2 pères qui nous ont aidés pour animer cette grande retraite et vraiment ils ont montré de quoi ils sont capables pour animer de façon convenable cette retraite qui a eu dans son enceinte 250 jeunes. Et vraiment, c'était un événement très très important pour la vie du doyenné et aussi pour la vie de nos jeunes. Au cœur de la retraite, nous avons eu un moment très 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 important, c'est l'adoration eucharistique, et l'adoration eucharistique avec tous les jeunes. Et cette adoration a été animée par l'abbé Sostène, le vicaire de la paroisse Saint-François-Xavier de Maïlao, qui a été avec nous étant membre de l'équipe pastorale du doyenné N'Djamena Sud. Voilà, comme nous avons toujours cette idée de mettre le Christ au centre de notre vie, voilà, l'adoration eucharistique a été un moyen, une possibilité pour renforcer les liens avec Jésus, parce que sans le Christ, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous avons voulu nous rencontrer, nous rassembler autour du Christ à travers l'adoration eucharistique. Toujours à travers cette retraite, un échange libre a été au rendez-vous par rapport au sacrement de mariage. Et pour cela, nous disons merci et nous applaudissons aussi le père Angelbert qui a répondu de façon compétente aux questions qui ont été posées par nos jeunes. Parce que nos jeunes ont besoin de l'espace, nos jeunes ont besoin de s'exprimer, nos jeunes ont besoin de dire ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes. Mais parfois, il manque les personnes de référence pour partager. C'est pourquoi nous avons jugé bon, au cours de la retraite, chercher un moment important pour que ces jeunes puissent avoir de l'espace, pour qu'ils puissent parler, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent poser des questions et aussi
et qu'ils puissent avoir des orientations par rapport au sacrement du mariage. La retraite a été couronnée par une célébration eucharistique qui a été présidée par le père Angélbert Nazariste et qui nous a beaucoup édifié à travers son enseignement et aussi à travers son expérience en tant qu'ancien curé et en tant que missionnaire aussi. On va retenir de 2 jours de retraite, d'enseignement par rapport au mariage. Voilà, l'amour ne vieillit jamais. C'est le corps qui vieillit, c'est les sentiments peut-être vieillissent, mais le vrai amour ne vieillit jamais. L'amour est toujours jeune. Voilà, c'est pourquoi le mariage n'est pas seulement quelque chose de sentiment, mais c'est quelque chose qui vient du cœur, de l'amour. C'est pourquoi même dans la vieillesse, l'amour reste toujours jeune.